Bonjour les balances et tous mes vœux de bonheur et d'épanouissement pour 2022, que cette année vous soit douce et harmonieuse. Voici vos énergies astro-tarot pour le mois de janvier avec une nouvelle lune qui ouvre le bal en Capricorne le 2 janvier. Une nouvelle lune à cet endroit du zodiaque vient donner une impulsion nouvelle à votre vie privée et familiale et tout ce qui touche aussi à vos racines, votre passé, votre sécurité intérieure. En trigone à Uranus, planète de la liberté, il peut y avoir un changement impactant votre domicile, votre famille ou plus symboliquement ce qui vous sécurise intimement. Saturne, planète de maturité et de sérieux qui maîtrise cette lunaison, vous incite à assumer votre structure intérieure avec plus d'indépendance. Il reçoit un sextile de Mars, ce qui va encourager l'action efficace et dirigée vers un but à atteindre. Vous pourriez pour cela être beaucoup plus actif relationnellement, les communications étant dynamisées. Le carré Saturne-Uranus étant toujours présent, va vous tirailler certainement encore entre un besoin de libération intérieure, personnelle, affective et des responsabilités à assumer d'autre part. Vénus, votre planète maîtresse, est rétrograde tout le mois de janvier. Installée dans votre secteur familial et privé, Vénus peut vous inciter ici à vous ressourcer. Bien que vous soyez extérieurement stimulé, la façon dont vous vous reliez affectivement aux autres pourrait changer un peu de couleur. Prendre soin de ce qui vous est cher et aussi de vous-même les balances pourrait bien être différent de d'habitude. Vous chercherez l'authenticité, la stabilité et le confort pour faire le point sur ce que vous aimez ou n'aimez plus, sur ce que vous souhaitez pour vous-même afin de vous sentir le plus confortable possible. Le 8 janvier, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde apportera un éclairage sur une énergie relationnelle du passé. La façon peut-être dont vous avez aimé quelqu'un ou quelque chose pourrait être regardée sous une lumière plus franche. Le 11 janvier, Mars en carré à Neptune invitera aux actions généreuses et désintéressées. Vous pourrez agir dans le sens d'une guérison ou dans un but humaniste ou spirituel. N'attendez pas de retour sur investissement ce jour-là, les balances, c'est plutôt une énergie qui incite à agir puis à lâcher prise. Le 14, Mercure, planète de la communication, commencera sa rétrogradation. L'approche mentale d'une thématique créative, affective, demandera à être intégrée. Vous pourriez avoir besoin de comprendre les nouvelles données et de les faire vôtres. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne vous incitera à assumer ouvertement ce qui se transforme en vous ou chez vous et à trouver l'équilibre entre votre vie extérieure et professionnelle et ce qui symbolise vos repères intérieurs éventuellement transformés. Uranus repartira en marche directe le 18, encourageant la mise en route d'une libération ou d'un changement tourné vers l'avenir, même s'il met encore un peu de temps à se placer. Le Soleil entrera en Verseau le 20, dans votre secteur affectif, créatif et amoureux. Vos sentiments et envie d'exprimer vos talents personnels commenceront à se faire sentir. Vous aurez davantage confiance en vous et dans vos projets. À ce sujet, quelque chose pourrait être revu d'ailleurs autour du 23 avec la conjonction Soleil-Mercure rétro. Créer ou aimer avec un nouvel angle de vue, ça peut vous travailler les balances et ce, positivement. Mars entrera en Capricorne le 24 janvier, vous donnant l'énergie de vous activer dans des questions familiales et privées, tandis que Mercure rétrogradera dans ce même signe le lendemain. Il reviendra donc avec sérieux sur des questions qui retiennent votre attention. Le 29, Mercure sera en conjonction à Pluton pour une discussion ou une réflexion sans faux semblant. C'est là que Vénus sortira de son introspection affective ou matérielle, à l'issue peut-être d'une prise de conscience qui change tout. Vous sortirez plus fort de cette lunaison, les balances, ce qui se passe avec l'autre, quel que soit cet autre, vous invite fortement sur ce mois de janvier à privilégier votre cocon. La bonne place pour se sentir bien avec l'autre se trouve déjà à l'intérieur de soi. Pour commencer, voilà les balances pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors, les balances, votre tirage parle de courage. Il parle en effet de ressortir plus fort de cette lunaison en traversant un inconfort qui peut vous sembler déstabilisant, mais qui est au final constructif. Comment ça se passe? Vous entrez avec le messager d'eau. Donc avec le messager d'eau, il y a une intention de vous relier à l'autre d'une façon qui est fluide, qui est agréable, harmonieuse et paisible. Le messager d'eau est dans la gentillesse, la séduction, l'amabilité, l'écoute, la compassion. Enfin, il y a une ouverture ici qui tend vers quelque chose d'assez doux. Et à côté, vous voyez, il y a le 5 d'eau. Et ça, c'est assez inconfortable parce que ça montre que ce mouvement, cette intention, ne trouve pas la résonance que vous souhaitez avoir. Avec le 5 d'eau, il y a une sorte de déstabilisation, de déception. Vous attendiez peut-être quelque chose au niveau relationnel, quelle que soit cette relation, c'est pas forcément amoureux, c'est large. Et puis, vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin. Ça n'avance pas vraiment comme vous le souhaitez, pour une raison ou une autre. Il y a un décalage entre ce que vous souhaitez donner et ce qui est matérialisé ou réalisé en quelque sorte. Pour autant, les balances, vous n'en prenez pas ombrage, et ce qui se passe ici, c'est que vous prenez en compte ce qui se passe pour rebondir d'une façon différente et nouvelle. Et il est là justement le courage. C'est-à-dire au lieu de rester dans cet inconfort affectif ou émotionnel, eh bien ça vient stimuler en vous quelque chose qui vous réveille. Vous êtes en dessous avec l'as de feu, donc ça c'est très stimulant, c'est quelque chose de très réactif. Vous avez Mars en Sagittaire dans votre maison 3, la maison de la communication, du proche entourage aussi, de l'expression. Donc il peut y avoir ici quelque chose de très stimulant que vous avez envie d'exprimer et qui change de d'habitude. Et pourquoi ça change de d'habitude? Eh bien parce que déjà c'est un as, donc c'est quelque chose qui est à explorer. Et puis en dessous vous avez un autre as, l'as d'air, c'est-à-dire l'as d'épée. Donc il y a ici une action qui est motivée par un nouveau besoin d'expression. L'alliance des deux est clairement symbolique d'une prise de conscience assez soudaine, fulgurante, qui vous stimule et qui vous met au défi de vous lancer dans quelque chose et d'avoir une certaine confiance à le faire. Et la confiance, elle est ici à l'intérieur, les balances. Avec le 6 de feu, vous pouvez ressentir une sorte de victoire intérieure à aller de l'avant, à surmonter cet inconfort et à aller voir plus loin ce qui se passe. Elle est là la richesse, elle est là la victoire. Parce que c'est une victoire sur ce qui pouvait peut-être auparavant vous déstabiliser ou vous décevoir, alors que maintenant, il y a une force supplémentaire à aller plus loin, à avoir un esprit un peu combatif, non pas pour combattre l'autre, mais pour combattre vos blocages intérieurs et tout ce qui pouvait vous influencer, on va dire, relationnellement parlant. Donc ça, c'est Vénus qui est rétrograde, qui vous travaille au corps, qui vous travaille au cœur. C'est votre planète maîtresse, donc forcément, vous êtes plus concerné que les autres signes par rapport à cette rétrogradation. Donc c'est tout le mois de janvier, ne vous inquiétez pas. Apparemment, ça peut vous être très positif pour prendre conscience de votre positionnement relationnel et de la valeur que vous vous accordez dans la relation, dans ce que vous souhaitez aussi créer et développer. L'as de feu, c'est aussi la créativité. C'est quelque chose de très passionné. C'est un endroit où vous ne vous posez pas de questions. Ça coule de source pour vous. C'est facile. Et donc, ce n'est pas un problème de réagir de cette façon pour vous et de vous lancer ce petit défi intérieur. Donc, l'as d'air qui est là vous incite en plus à développer une nouvelle approche, un nouvel état d'esprit et à reconsidérer quelque chose. On voit bien qu'ici, les énergies, vous voyez, sont tournées vers le passé. Il y a quelque chose à revoir de l'ordre de vos croyances passées et de comprendre quelque chose par rapport à ça qui est assez libérateur. Ici, dans votre sphère privée, intime, vous avez le 7 de Pentacles. Donc ça, c'est la nouvelle lune qui prend naissance ici, qui est constructive et qui va travailler sur vos besoins intérieurs, sur votre sécurité interne, on va dire, et tout ce que vous voulez solidifier pour vous sentir bien, pour vous sentir rassuré, pour vous sentir plus stable et plus posé. Le 7 de Pentacle est dans la patience, il est aussi dans la croissance, ce qui veut dire que l'élan que vous allez ressentir ici peut prendre du temps, comme je vous le disais en intro, à se placer, à se développer, à se poser ou à s'organiser. Ce n'est pas un problème, vous le savez, vous pouvez ressentir peut-être une forme d'impatience,
mais elle est parfaitement gérable parce que vous avez le 6 de feu au centre qui vous donne confiance et qui vous porte en quelque sorte. Donc je ne sais pas ce qui va vous donner cette force supplémentaire, mais en tout cas, elle est ici, vous voyez, la force ressort en soutien, en maîtrise de soi par rapport à une nouvelle perspective que vous avez. Vous pouvez être encouragé par le relationnel d'une façon ou d'une autre, mais j'ai davantage la sensation que c'est plutôt indirect que direct. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que vous avez le roi de feu dans le secteur relationnel et qu'il est inversé. Le roi de feu, c'est la maîtrise créative, c'est la maîtrise du cœur, c'est la puissance charismatique d'une passion, d'un sentiment, c'est peut-être quelqu'un que vous aimez, que ce soit un homme ou une femme, ne vous fiez pas au fait que ce soit un roi. Le roi symbolise la maîtrise de l'action, la maîtrise du masculin en soi. Donc il peut y avoir ici quelqu'un que vous aimez, oui, mais je ressens plutôt quelqu'un que vous admirez ou que vous avez peut-être admiré dans le passé. Il se peut que vous ayez mis cette personne sur un piédestal parce que vous étiez touché peut-être par son assurance, par son charisme. Le roi de feu est très solaire, hein. Il est confiant, il est rayonnant. Donc vous avez pu être séduit, séduite par cette personne ou par cette énergie extérieure qui vous stimulait. Et c'est là que c'est intéressant de voir cette carte inversée parce que ça veut tout simplement dire que vous faites la part des choses, peut-être en passant justement par une déception légère, vous faites la part des choses en faisant descendre cette personne de son piédestal. Et ça, c'est vraiment très positif. Il n'est pas question de conflit, les balances, hein. Il n'est pas question de se brouiller avec qui que ce soit, mais juste de reconnaître que ce que vous admiriez chez cette personne, eh bien vous l'avez, tout simplement, puisque vous voyez, l'as de feu est en résonance avec le roi. Vous vous réappropriez en fait la qualité que vous admiriez à l'extérieur pour la faire vôtre. Et ça, c'est magnifique. C'est ça ici qui vous rend confiant, qui vous donne du courage, qui vous donne du tonus pour mettre en route quelque chose qui vous motive. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je vais vous donner vraiment un exemple très simple. On va dire que vous admirez par exemple quelqu'un qui fait des vêtements. Vous admirez sa créativité, vous admirez son originalité, vous commandez des vêtements chez cette personne que vous placez un peu sur un piédestal pour les qualités qu'il ou elle a. Et avec ce 5 de coupe, pour une raison ou une autre, avec cette Vénus rétrograde, donc, il y a une forme de déception, peut-être une commande qui ne passe pas ou qui passe mal, ou vous êtes un peu déçu pour une fois, ou la relation avec la personne n'est pas satisfaisante à votre goût. La qualité de l'échange n'est pas vraiment optimale selon vous. Et du coup, vous voyez cette personne sous un autre angle. Et vous vous dites, puisque c'est comme ça, ça me donne envie d'essayer, moi, de faire des vêtements, de les faire moi-même. Puisque ma demande n'a pas été entendue, eh bien, je vais le faire moi-même. Et il est là, cet as de feu, qui répond à quelque chose d'assez instinctif, motivé, en rapport, vous voyez, avec l'énergie du roi de feu en face, mais qui, cette fois, vous appartient. Donc, c'est vraiment un exemple, hein, les balances. C'est vraiment pour imager à quoi l'énergie peut ressembler. C'est pour ça que c'est positif et que toute déstabilisation émotionnelle ou relationnelle avec cette Vénus rétrograde ne peut que remettre les choses à leur place et le positionnement relationnel tel qu'il doit être, c'est-à-dire dans la justesse que vous aimez tant, les balances, l'équilibre, l'harmonie, et non pas quelqu'un qui est peut-être considéré comme plus haut que vous, que ce soit hiérarchiquement, que ce soit au niveau du talent ou quoi que ce soit d'autre. Donc peut-être que vous en êtes au tout début. C'est la graine ici avec les as, hein, c'est le tout début de quelque chose. Mais c'est en tout cas très positif et motivant pour aller de l'avant. Et on le voit ici avec le chariot, puisque le chariot ne fait que vous tirer vers le haut, vous poussez à avancer pour aller vers un but dont vous allez être fier. Mais en fait, ce n'est pas tellement le but final qui vous fait ressentir ce 6 de feu, c'est-à-dire cette fierté intérieure, cette satisfaction, mais c'est le chemin que vous prenez, c'est le chemin qui débute, qui peut déjà vous donner confiance. Tout simplement parce que ça vous met en joie et que la joie est le moteur principal de la confiance. Donc vous pouvez être encouragé, c'est fort possible, et le tout sera de ne pas attendre justement avec ce 5 de coupe de validation extérieure, en tout cas pas pour le moment, parce que vous êtes en train de préparer les choses, de les placer, de les organiser et de faire votre petite tambouille, on va dire, dans votre coin, parce que Vénus est rétrograde et parce qu'elle est en maison 4, donc chez vous, à l'abri, dans votre coquille, dans votre carapace, et aussi privilégié, il ne faut pas l'oublier.
Donc ça, c'est chouette, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage à côté de cet as de feu pour commencer? On a la lune, donc ça c'est quelque chose qui était peut-être caché, les balances. C'est même peut-être quelque chose dont vous n'étiez pas conscient. Et tout d'un coup, paf, réveil, étincelle, lumière, quelque chose s'allume. Donc il y a ici une invitation à faire confiance à ce que vous ressentez, hein, bien évidemment. La lune est reliée à l'imaginaire, aux émotions, aux ressentis, à tout ce qui est intérieur à vous, que vous ne montrez pas forcément. Donc là, il y a quelque chose à dévoiler, les balances. Peut-être un talent caché que vous avez et que vous ne nous montrez pas. Comment ça? C'est pas possible, ça. On veut le voir, vite. Donc, ça peut être de cet ordre-là, mais ça passe de toute façon par une impulsion très vivante, hein, très spontanée et certainement agréablement ressentie. C'est comme si vous sortiez un petit peu de votre réserve. Il y a un espace à l'intérieur de vous que vous n'aviez peut-être pas exploré en tout cas, ou pas extériorisé de façon marquante. Et là, on voit bien hein, que la prise de conscience, votre regard sur les choses change et vous prenez les rênes là de quelque chose, d'un projet, d'une situation, d'une position, avec du cœur à l'ouvrage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur ce roi de feu qui est inversé, qui a la tête en bas? On a la rose avec l'éclosion. Donc ça parle d'amour. Ça parle bien de quelque chose que vous chérissez ou que vous chérissiez. Donc il y a de l'intensité hein, ici, les balances. C'est quelque chose certainement que vous aimez beaucoup et que vous regardez d'un œil différent. Et ça vous donne de la force pour construire quelque chose, pour développer, faire pousser une graine d'une façon vraiment enrichissante. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'eau là-haut? Un inconfort émotionnel passager. C'est peut-être lui qui va tout déclencher, justement. Hein. On a l'harmonie à l'envers. L'harmonie, c'est votre carte, les balances. C'est la carte du violon. C'est la carte de tout ce qui est agréable à entendre, à échanger, à écouter. Et vous voyez, ça rejoint hein, le 5 de coupe inversé, c'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui coince. Le violon grince. Quelque chose n'est pas bien accordé. Et c'est pas si grave apparemment parce que vous rebondissez d'une façon très personnelle et victorieuse surtout. Et c'est ça qui vous permet d'avancer, de vous libérer peut-être d'un sentiment ou d'une relation qui vous laissait un petit peu sur votre faim. Alors ça peut être aussi une relation professionnelle hein, placée ici. Prenez-le vraiment au sens large, hein, les balances, parce que l'impact, en fait, il est positif au final et il vous permet de développer une nouvelle indépendance qui est tout à fait bénéfique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a tic-tac. Oui, ben c'est ce que je disais, c'est l'heure du réveil. Hein. C'est l'heure, les balances. Debout, debout. Alors, vous voyez, c'est rigolo parce qu'on a le même dessin. Hein. On a vraiment la montgolfière, on a l'envol, quelque chose qui s'élève, mais ce qui s'élève, c'est votre confiance, les balances. Parce que tout simplement, c'est le moment. Vous êtes au rendez-vous, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous êtes certainement avec la bonne personne qui vous montre ce que vous devez récupérer, c'est-à-dire votre créativité personnelle, votre confiance dans votre ressenti, votre imaginaire, vos talents peut-être artistiques, créatifs, avec une invitation à revoir les choses, peut-être pour les organiser d'une façon différente, afin qu'elles soient productives pour vous, stabilisantes et rassurantes. Voilà les balances pour votre cycle lunaire de janvier et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.